Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'Épictète qui a vécu au IIe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Dark Vador, le grand méchant de la saga Star Wars. C'est donc à l'occasion de cet épisode d'Halloween, où chaque année nous parlons d'un grand méchant de la pop culture, que nous faisons aussi le premier épisode Star Wars de la chaîne. Je ne vais évidemment pas résumer l'ensemble des 6 épisodes qui mettent en scène Anakin puis Dark Vador, je vais me contenter de sa biographie jusqu'à la fin de la Revanche des Sith, car c'est essentiellement sur ce film que porte l'analyse d'aujourd'hui. Au cas où vous ne seriez pas familier de l'univers de Star Wars, je vais juste donner quelques mots de vocabulaire. Star Wars se déroule dans une galaxie gouvernée par une force mystérieuse, qu'on appelle justement la Force, et qui confère des pouvoirs psychiques. Les personnes sensibles à la Force se répartissent en 2 groupes, les chevaliers Jedi du côté lumineux et les Sith du côté obscur. Anakin Skywalker était un petit garçon esclave sur la planète Tatooine quand il est repéré par le chevalier Jedi Qui-Gon Jinn et la reine Padmé Amidala, venus chercher de quoi réparer leur vaisseau endommagé. Ils parient ce dont ils ont besoin dans une course de modules qui sera gagnée par Anakin, en même temps que la liberté du jeune esclave. Il part donc avec Qui-Gon alors que sa mère reste sur place sur sa planète d'origine. Qui-Gon présente Anakin au Conseil des Jedi, mais Maître Yoda refuse de le former, considérant qu'il est déjà trop âgé, et inquiet du fait qu'il soit rempli de peur, car, comme chacun sait, la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance, et la souffrance mène au côté obscur. Mais Qui-Gon, persuadé qu'Anakin est l'élu d'une prophétie qui rétablira l'équilibre dans la Force, demande à son apprenti, Obi-Wan Kenobi, de le former pour qu'il devienne un Jedi. Après 10 ans de formation, Anakin se voit confier la protection de Padmé, qu'il n'a pas revue depuis son enfance et qui est menacée de mort. Il se rend avec elle sur Naboo, où il tombe amoureux. Une nuit, Anakin voit en rêve sa mère mourir et se rend sur Tatooine, sa planète d'origine, pour la sauver, mais il arrive trop tard. En représailles, il massacre tous les habitants du village. Malgré ses aveux et après quelques péripéties, Padmé accepte quand même de l'épouser en secret. Anakin termine sa formation et devient un chevalier Jedi. Après une mission, il retrouve Padmé qui est enceinte, mais il fait de nouveau un rêve prémonitoire où il la voit mourir en couches. Le sénateur Palpatine, qui manipule subtilement Anakin depuis quelque temps, lui conseille de se tourner du côté obscur car c'est le seul moyen de défier la mort et de sauver sa femme. Anakin comprend alors que Palpatine est un seigneur Sith et en avertit le Conseil des Jedi, mais alors qu'ils sont sur le point de l'arrêter, il se rétracte et sauve Palpatine de justesse, causant la mort d'un maître Jedi. Il accepte de se soumettre à Palpatine, qui le prend comme apprenti et le rebaptise Dark Vador. Il lance ensuite son plan, préparé depuis des années pour éliminer les Jedi et prendre le pouvoir. Anakin est chargé de tuer les jeunes Padawan pour qu'aucun successeur ne vienne venger les Jedi. Obi-Wan, mis au courant de la situation, l'explique à Padmé qui part rejoindre Anakin sur la planète volcanique Mustafar, mais celui-ci croit qu'elle l'a trahi et l'étrangle. Elle tombe dans l'inconscience. Obi-Wan et Anakin s'affrontent au sabre laser. Obi-Wan tranche les jambes et le bras d'Anakin qui finit brûlé dans la lave. Il part en le laissant pour mort et rejoint Padmé qui accouche de 2 enfants avant de mourir. Palpatine retrouve le corps d'Anakin et le sauve en l'enfermant dans une immense armure mécanique. À son réveil, il lui dit que son geste a tué sa femme. Dark Vador est désormais entièrement tombé sous la coupe de la colère. Ce qui est évident après avoir fait ce résumé, c'est qu'Anakin se laisse entièrement gouverner par ses émotions. Il est au plus loin de l'idéal stoïcien de maîtrise de soi. Dans le langage courant, on dit qu'une personne est stoïque quand elle n'éprouve pas ou peu de sentiments, quand elle reste indifférente à tout ce qui lui arrive. Épictète, le représentant le plus connu du stoïcisme, préconisait en effet de ne pas s'émouvoir des événements extérieurs, ceux sur lesquels nous n'avons pas de prise. Telle est la condition pour être heureux.
La philosophie morale d'Épictète a pour idée générale qu'il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, même si la formulation que je viens d'employer n'est pas de lui, mais de Descartes au XVIIe siècle. Si cette idée peut sembler pertinente, philosophique dirions-nous, au sens où c'est une vision de l'existence qui se veut raisonnable, et à l'opposé de ce que fait la majorité, ce qui au passage n'a rien de philosophique, mais malheureusement c'est comme ça que s'emploie le mot dans le sens courant. Donc si cette idée semble être au paroxysme de ce qu'on imagine être la philosophie, il suffit d'un petit approfondissement pour se rendre compte de ce qu'elle dissimule vraiment. Voilà par exemple une citation d'Épictète. « Ne dis jamais de quoi que ce soit, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Ton enfant est mort, il est rendu. Ta femme est morte, elle est rendue. Si tu veux que tes enfants, ta femme, tes amis vivent toujours, tu es un imbécile. » Fin de citation. Que dire de ça ? Peut-être qu'Anakin est un imbécile et que l'imbécilité mène au côté obscur. Or, c'est exactement là le fond de la pensée antique. Il n'y a que la vertu qui rende véritablement heureux. Le texte que nous allons étudier est extrait d'un livre appelé le Manuel, et qui est une sorte de manuel justement pour devenir un bon stoïcien. Le stoïcisme est un mouvement de philosophie qui s'intéresse à l'éthique, c'est-à-dire à la façon dont il faut agir, à la fois pour être vertueux et pour être heureux, car l'un ne va pas sans l'autre pour les philosophes de l'Antiquité. L'extrait qui suit se trouve au tout début du manuel. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui dépendent de nous, ce sont l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre œuvre. Celles qui ne dépendent pas de nous, ce sont le corps, les biens, la réputation, les dignités. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Et les choses qui dépendent de nous sont par nature libres. Nul ne peut les empêcher, rien ne peut les entraver. Mais celles qui ne dépendent pas de nous sont impuissantes, esclaves, sujettes à empêchement, étrangères à nous. Souviens-toi donc que si tu crois libres ces choses qui, de par leur nature, sont esclaves, et propres à toi celles qui sont étrangères, tu seras entravé, affligé, troublé, tu accuseras Dieu et homme. Mais si tu crois tien cela seul qui est tien, et étranger ce qui en effet t'est étranger, nul ne te forcera jamais à faire une chose, nul ne t'en empêchera, tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne. Tu ne feras pas involontairement une seule action, personne ne te nuira, et d'ennemis tu n'en auras point, car tu ne pourras même pas souffrir rien de nuisible. Comme il s'agit du début du manuel, cet extrait présente la première règle qu'il faut suivre pour être heureux selon l'éthique stoïcienne. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La liste de ce qui dépend de nous est brève et peut se résumer rapidement en ce qui relève de notre pensée. La pensée est entièrement libre, au sens où non seulement elle dépend entièrement de nous, mais aussi au sens où personne ne peut la contraindre absolument. On peut bien me forcer à faire une certaine action, mais jamais à penser quelque chose si je ne suis pas d'accord. Épictète cite l'opinion, le fait de tenir pour vraie ou fausse une idée, et que je peux changer si je veux. La tendance et le désir, qui désignent ce que je juge comme bon, c'est pourquoi je les désire, et l'aversion, ce que je juge comme étant mauvais, et donc que je fuis. Il y a donc deux catégories parmi les jugements, ceux sur la vérité et ceux sur le bien moral. Ma tranquillité d'esprit dépendra entièrement de ce que j'en fais. Tout le reste fait partie de ce qui ne dépend pas de nous, mon corps, autrui, les choses extérieures. Je n'ai pas de pouvoir sur ce qui se produit en dehors de ma pensée. Cela est évident en ce qui concerne les choses extérieures. Si je voulais sortir et qu'il pleut, je ne peux rien y faire. Du moins, je ne peux rien faire au fait qu'il pleuve. En revanche, je peux reconsidérer mon désir de sortir et me persuader que ce n'est pas un mal d'être privé de sortie, et ainsi ne pas souffrir du fait qu'il pleuve. Mais cela vaut aussi pour tout ce que font ou pensent les autres. Si quelqu'un ne m'aime pas, cela ne dépend pas de moi. Il est donc inutile de se plaindre de cette situation. Mieux vaut reconsidérer mon opinion sur cette personne. C'est pourquoi, comme le dit Épictète dans la citation que nous avons vue plus haut, il est idiot de souhaiter que ses proches restent vivants, car cela n'est pas en notre pouvoir. Nous allons donc nécessairement être déçus. Or, pour être heureux, il faut se débarrasser de tous les troubles de notre âme, c'est-à-dire de toute forme de peur, de tristesse, d'inquiétude ou de déception. C'est ce que les Grecs appellent l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme, et qui est aussi le mot pour désigner le bonheur. Être heureux, c'est ne pas être troublé.
Or, ne pas être troublé, c'est à la fois très simple et très difficile. Très simple parce que pour atteindre l'ataraxie, il suffit de suivre la première règle du manuel que nous venons de donner. Il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et ne pas se préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de moi de faire arrêter la pluie, je ne dois donc pas me préoccuper du fait qu'il pleuve ou non. Il ne dépend pas de moi de faire que ma femme ne meure pas, je dois donc ne pas me préoccuper du fait qu'elle reste en vie ou non. Mais par ce deuxième exemple, nous voyons à quel point cette solution simple en théorie est difficile à appliquer en pratique. Comment faire pour rester indifférent à la mort d'un proche ? Pour Épictète, si celui qui veut que sa femme vive toujours est un imbécile, c'est parce que la peine que l'événement nous cause n'est rien d'autre qu'une erreur de jugement. Nous sommes tristes parce que nous croyons que cet événement est mauvais. Nous nous trompons. Mais la mort de quelqu'un n'est en soi ni bonne ni mauvaise. La mort fait partie de la nature et la nature est neutre. C'est notre propre jugement qui nous pousse à croire que cet événement est un mal. Mais l'avantage du jugement, c'est qu'il est en notre pouvoir. Nous pouvons le changer. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il faut donc s'habituer à penser que les événements extérieurs sont neutres et que seule notre pensée, seule notre propre opinion projette du bon et du mauvais sur les choses. Or, ce qu'ajoute Épictète à la fin de l'extrait que nous avons lu, c'est que celui qui s'est ainsi fait avoir par son erreur de jugement sur les choses aura tendance à être injuste. Il accusera Dieu et homme. Alors que celui qui a la pleine maîtrise de son jugement sur les choses, lui, ne se plaindra de personne, n'accusera personne, et n'aura pas d'ennemis. Ainsi, la peur finit-elle bien par mener au côté obscur. La peur fonctionne comme le désir, puisque c'est son opposé. Le désir désigne ce que l'on veut voir advenir, et la peur ce que l'on ne veut pas voir advenir. L'un comme l'autre porte sur ce qui ne dépend pas de nous, c'est donc à éliminer de notre esprit. Désirer des choses qui ne sont pas en notre pouvoir est non seulement la cause du malheur, mais aussi du mal, parce que celui qui est heureux n'a pas de raison d'en vouloir aux autres. On voit à quel point les enseignements d'Épictète auraient été utiles à Anakin, l'imbécile qui veut que sa femme vive toujours. Mais cela n'a pas commencé avec la vision de la mort de Padmé. La première fois qu'on entend le thème très connu de Dark Vador dans la prélogie, c'est quand il révèle ce qu'il a fait au peuple des Hommes des Sables qui ont tué sa mère. Le sort des autres ne dépend pas de nous. La mort est un événement nécessaire dans la nature et Anakin ne peut pas empêcher sa mère de mourir. Mais sa peur initiale, qui provoque son départ, est suivie de colère quand il voit que son désir ne s'est pas réalisé, ou ce qui revient au même que l'événement redouté a bien eu lieu. Cependant, dès le début de l'attaque des clones, Anakin montre un visage fermé comme s'il était en colère. Un désir contrarié le troublait déjà bien plus tôt, celui de retrouver Padmé après plusieurs années de formation. Quand il la retrouve, il a peur qu'elle l'ait oublié ou qu'elle ne le reconnaisse pas. Le fait qu'elle lui réponde « Pour moi, tu es toujours le petit garçon de Tatooine » ne fait qu'attiser sa colère. À ce moment, Anakin voudrait ne pas être lui-même mais un autre qui pourrait plaire à Padmé, mais cela, encore une fois, ne dépend pas de lui. Or, puisqu'il ne faut pas vouloir être quelqu'un d'autre, parce que cela ne dépend pas de nous, les stoïciens disent aussi que le monde est comme un théâtre dont nous ne sommes pas les metteurs en scène mais les acteurs. Notre rôle n'est pas de changer les rôles, ni l'agencement, ni le scénario, mais de jouer notre personnage au mieux. C'est ce qu'Anakin ne fait pas lorsqu'il se plaint de ne pas être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le rôle du Jedi, ce rôle que l'univers a donné à Anakin par son destin, implique également de ne pas avoir de relation amoureuse. Anakin refuse encore de jouer le rôle qu'on lui a donné. Il n'aurait donc pas dû regretter l'attitude de Padmé à son égard, car ce qu'il attendait ne faisait tout simplement pas partie de son rôle, et qu'un acteur n'a pas à se plaindre du personnage qu'il interprète. La position stoïcienne de Yoda, qui est le personnage contraire d'Anakin, est validée par le fait que si Anakin avait su résister à ses émotions et ses désirs comme doit le faire un bon stoïcien, les événements tragiques qui ont mené à l'ascension de Dark Vador n'auraient jamais eu lieu. Les Jedi, de façon générale, semblent être ce qu'on attend des apprentis stoïciens avancés. En effet, la doctrine stoïcienne est tellement stricte que les stoïciens eux-mêmes considéraient que le sage était comme le phénix, légendaire et unique. Tous les philosophes stoïciens se considèrent donc comme des apprenants. Mais il y a des apprenants plus ou moins avancés. Le padawan est l'apprenant qui débute, et son maître n'est qu'un apprenant avancé, mais pas un sage. Après tout, c'est Qui-Gon qui demande à Obi-Wan de former Anakin alors même que Yoda le lui a interdit. Lui aussi a refusé de jouer le rôle qui lui était attribué.
C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode d'Halloween vous aura plu. On se retrouve l'année prochaine pour un autre grand méchant de la pop culture, et le mois prochain pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner pour ne pas les rater, et rejoignez-moi sur TikTok si vous préférez des vidéos plus courtes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à bientôt sur Geekosophie Magazine.